Amen, amen. Nous commençons ce dimanche une mini-série sur la thématique, vous vous en doutez, de... Non, c'est Pâques. J'avais envie, comme ça. Autour... Je suis en forme ce matin. Autour particulièrement des événements qui ont eu lieu lors de la naissance de Jésus. Toutefois, avant de lire le texte du jour, Luc 2, versets 1 à 20, j'aimerais faire une petite introduction qui risque, écoutez bien, de bousculer un peu votre regard sur l'impact qu'a eu l'Évangile, l'annonce de l'Évangile, dans son contexte, celui de l'Évangile, celui du 1er siècle de notre ère, nous l'oublions souvent. Rappelons-nous que Jésus a vu le jour et a vécu sous la domination de l'Empire romain, au sein de la Pax Romana, c'est-à-dire la paix romaine. Elle a commencé sous César Auguste, anciennement Octave, qui a régné de 29 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ. Et cet empereur s'est attelé, qui avait connu Jules César, s'était attelé à mettre fin à la guerre pour installer la paix. Sa paix, sa paix. Une pax, vous voyez, je parle un peu latin, qui amena dans l'Empire une époque d'or pour les arts et métiers, le commerce, l'agriculture, perçue par beaucoup comme littéralement une très bonne nouvelle, avec toutefois cette paix romaine un prix. Écoutez bien cela. Premièrement, comprenons qu'elle profitait, cette paix, surtout aux classes supérieures, y compris à celles des autochtones, les gens sur place, soumis et convertis à l'Empire, qui devait se faire le relais des idées et de l'Empire romain, et qui s'en mettait en contrepartie plein les poches, en rendant la misère des classes inférieures plus tolérable, avec notamment l'organisation des jeux. Deuxièmement, cette paix, qui était donc injuste, était orientée par les besoins et les désirs de Rome, gouvernée par un empereur qui avait tout pouvoir, qui décidait de la paix, qui décidait de la guerre, qui levait les impôts et qui faisait des dépenses quand il le voulait. Notons également que cette paix était relative. La Pax Romana s'était obtenue par la force sur les champs de bataille. Et elle se maintient à l'époque de Jésus par une présence militaire. On a du mal à imaginer cela, peut-être les Ukrainiens, oui. Par une présence militaire constante. Vous marchiez dans la rue, vous aviez des soldats romains, on voit ça dans les évangiles. Rome domine un monde dans lequel, selon ses valeurs, ce sont les plus forts qui ont toujours raison. Un empire qui montrait ses muscles, j'en ai pas, mais vous imaginez. Et c'est, pour défendre sa paix, user de cruauté. Comment ? Notamment pour ceux qui mettaient en péril cette paix. Qu'est-ce qui existait comme châtiment ? La crucifixion. Pour ceux qui mettaient en danger son autorité. Alors vous alliez dans les villes, comme sur le mont de Golgotha, vous alliez, et puis à l'entrée de la ville, vous aviez ceux qui étaient rebelles à Rome, qui souffraient sur une croix. Pour terminer à ce sujet, avant de lire ce texte, mais vous allez voir que vous allez lire le texte différemment, j'en suis sûr. Écoutez ce que dit une inscription, j'ai trouvé ça
dans les bouquins de l'historien Paul Venn. Écoutez ce que dit une inscription retrouvée par les archéologues, datée du IXe siècle avant Jésus-Christ. C'est un décret de l'introduction du calendrier julien dans la province d'Asie et qui parle justement d'Auguste et de sa paix. La Providence a divinement ordonné notre vie et qui, avec largesse et perfection, a donné à notre vie le plus bel ornement qui soit en nous donnant Auguste. Auguste qu'elle a comblé cette providence de toutes les vertus, pour le plus grand bien de l'humanité et pour notre plus grande joie et celle de nos descendants. Lui, Auguste, qui a fait cesser la guerre et qui a rétabli l'ordre et la paix. Et que César, par sa simple apparition, a redonné espoir à tous ceux qui ont entendu littéralement son évangile de paix. Lisons maintenant Luc chapitre 2, versets 1 à 20. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste, qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, ils n'avaient pas le choix, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, le nord, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, le sud, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui y passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux, et un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, parce que je vous annonce un évangile qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un nouveau-né enveloppé de lange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu, dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Eh bien, allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, ils y trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Premier point de ma prédication, la souveraineté de Dieu bien au-dessus de celle des empereurs. Rappelez-vous, au chapitre 1, Hugues nous en a parlé de l'évangile de Luc. Salut toi. Une vierge du nom de Marie a reçu la visite de l'ange Gabriel, envoyé par Dieu pour lui annoncer qu'elle va être enceinte du Messie tant attendu par le peuple israélite qui sera de la lignée du roi David, comme les Écritures avaient promis, 2 Samuel chapitre 7, le Fils de Dieu, Fils du Dieu très haut, au plus haut niveau, n'est-ce pas? C'est ce que nous comprenons dans cette annonce, puisque, né du Saint-Esprit, un roi divin qui régnera pour toujours, comme l'annonçait
notamment le psaume 2. Quelques mois plus tard, dans notre texte, verset 1, alors que Marie est enceinte jusqu'au cou, conformément à la parole de l'ange, enfin l'ange ne lui a pas dit qu'elle allait enceinte jusqu'au cou, vous comprenez? Un édit de l'empereur Auguste, Octave, dont nous avons parlé précédemment, pousse le couple à aller se faire recenser dans la ville d'origine de Joseph, Bethléem, la ville justement où est né le roi David. 1 Samuel chapitre 17. Le voilà, mes amis, le prix de la paix romaine. C'est qu'à n'importe quel moment, dans toute la terre habitée, verset 1, ce qui veut dire à l'époque et en toute humilité au sein de l'Empire romain, on vous déplace pour un recensement dans le but ici d'avoir quoi? Eh bien, mes amis, plus de contribuables qui payent leurs impôts pour assainir les finances de l'Empire. Et peu importe que vous êtes une femme enceinte qui doit partir du nord pour aller au sud, sans TGV, sans avion, bien entendu. Là, les femmes enceintes sont en train de se dire « Oh, la galère !» Bref, mes premiers constats de la matinée dans ce premier épisode de la Nativité, la souveraineté de Dieu se révèle comme étant bien au-dessus de celle des empereurs, qu'on se le dise encore aujourd'hui. Et le projet de Rome se montre subordonné au plan du Seigneur de l'univers, n'est-ce pas? En effet, Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament par son prophète Michée, chapitre 5, 700 ans avant la naissance de Jésus, que le Messie promis naîtrait à Bethléem. Écoutez ça, Michée 5, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Ah! Marie et Joseph sont donc forcés par le puissant empire de partir de Nazareth pour Bethléem, mais l'empire, malgré lui, et sans même le savoir, accomplit ici la volonté du Dieu tout-puissant et souverain, si bien que par un curieux hasard, elle accouche pile poil quand ils arrivent dans cette ville, Bethléem, selon les prophéties. Les Écritures ne disent-elles pas, mes amis, Psaume 115, que notre Dieu est au ciel et qu'il fait tout ce qu'il veut? Est-ce que vous croyez encore ça quand vous regardez les infos? Est-ce que vous vous dites ça pour éviter de paniquer? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Paul ne dit-il pas que Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté? Éphésiens chapitre 1. Alors certes, ce n'est certainement pas de cette manière, à mon avis, que les Juifs pensaient que cela allait se réaliser, ça c'est clair. Ni même que leur roi promis naîtrait dans une mangeoire, je ne le crois pas non plus, verset 7. Avec comme parent le Messie des pauvres gens, dans une ville considérée à l'époque, Nazareth, comme insignifiante. Mais les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Et sa manière de conduire l'histoire, les événements du monde, selon son plan éternel, nous dépasse. Et nous dépasserons toujours. Ça nous dépasse, souvent, pour ne pas dire, en fait, tout le temps. Nous sommes des créatures. Noël, c'est le temps où nous devons réaliser cela. Dieu est venu et s'est incarné par le Fils dans un petit enfant. Deuxième point de ma prédication, un roi qui amène la paix de Dieu.
Pax Romana, vs Shalom de Dieu, la paix de Dieu et la joie pour tous. Bref, la naissance arrive conformément à la parole de l'ange, à l'endroit annoncé conformément aux Écritures, et Luc nous relate dans son récit l'identité des premiers témoins qui ont reçu par avance un carton d'invitation angélique. C'est quand même la classe, n'est-ce pas? Pour une baby shower, non. Les premiers informés de cette bonne nouvelle des bergers. Elle était pas mal celle-là. Hein. Des gens considérés à l'époque comme des rebuts de la société. Des gens méprisés par leurs contemporains, les bergers. Perçus comme malhonnêtes, si bien que leur témoignage n'était même pas recevable lors d'un procès à l'époque. Et c'est eux les premiers témoins. Toutefois, cela fait clairement écho, et merci Hugues, à ce que Marie proclame au chapitre 1, verset 46. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Cet événement a eu lieu, nous relate Luc, lorsque ces gardiens de troupeaux étaient non loin de Bethléem, verset 8, regardez avec moi, en train de passer la nuit dans les champs. On est en Palestine, hein. Passer la nuit dans les champs dans le Nord-Pas-de-Calais, ça devait être un peu plus compliqué. Mais c'est là qu'un ange, verset 9, du Seigneur leur est apparu. Imaginez-vous. Ces pauvres gens, au milieu de la nuit, accompagnés de la gloire du Seigneur, qui a d'un coup resplendi autour d'eux. Eh les gars, ils ont dû se dire, qu'est-ce qu'on a pris dans notre gourde? C'est le premier tableau de cette scène de la nativité. Et ils sont tout d'abord, vous l'avez remarqué dans votre texte, regardez, saisis d'une grande crainte. Dans le grec, c'est vraiment ça. Une méga crainte. Une méga peur. Mais l'ange leur dit, de suite, ce n'est pas la peur qui doit vous habiter. Avec un fameux « n'ayez pas peur » qui revient souvent dans l'Écriture, mais c'est la joie, leur dit-il, qu'ils doivent accueillir, qui doit d'ailleurs, il y a un jeu de mots là dans le grec, hein, une méga peur doit être remplacée par une énorme joie. Une joie liée à l'annonce d'une vraie bonne nouvelle, non pas celle d'Auguste. Vous avez remarqué ça, hein? Une vraie bonne nouvelle, verset 10, pour, non pas quelques classes supérieures, mais tout le peuple, verset 10, sans distinction. Tout le monde. C'est pas pour rien. En effet, dans la ville de David, leur dit-il, un véritable sauveur est né, littéralement le Christ Seigneur, oui, le Messie, le roi d'Israël, tant attendu, par ce peuple, est enfin là, et il les invite subtilement, oui je dis bien subtilement, parce que Dieu est pédagogue avec nous, il nous dit jamais, nous on aime bien faire ça avec les autres, mais en fait Dieu nous invite à l'action de manière pédagogique, avec amour. Verset 12, subtilement il les invite à l'action, il ne leur dit pas faites ceci et allez par là. Il ne leur dit pas quoi faire véritablement. Ça doit être une évidence. Vous trouverez là-bas quelque chose. Mais il y a une décision personnelle à prendre. Ils devront prendre la décision en homme libre. Et à ce moment-là, et ils le feront, ils vont se concerter et ils vont dire on va y aller. Et c'est ça que Dieu veut de nous. Et on ferait bien de se le rappeler quand on accompagne quelqu'un. Ils seront guidés dans leur recherche par un signe qui montrera qu'il est bien le roi davidique. Le bébé, écoutez bien mes amis, le bébé, s'il se décide à y aller, le bébé sera resplendissant dans un berceau doré, sur un lit de dollars, serti de diamants, avec un biberon en forme de lingot.
Non, il sera emmailloté et dans une mangeoire, signe de son humilité dans une petite ville de rien du tout et non pas à Dubaï. C'est alors qu'arrive le deuxième tableau intermédiaire. L'ange se mêle à l'armée céleste qui loue le Seigneur. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, c'est-à-dire là où il habite, et paix parmi les humains en qui littéralement il prend plaisir. S'ensuit le troisième volet, le troisième tableau de ce triptyque de la nativité qui devrait en fait, je vais rebaptiser cela, j'espère que Dieu sera d'accord avec moi, qui devrait s'intituler « Mais que vont-ils faire ?» Mais que vont-ils faire? Versets 15 à 20. Que vont-ils faire? Douter comme Zacharie le prêtre? Rester prostrés? Est-ce qu'ils vont remettre en question ce qu'ils viennent de vivre en revenant à leur quotidien? Eh les gars, bon c'est bon, mais personne ne va nous croire, on va rester dans nos champs. Eh bien non, verset 15, ces gens peu considérés par les élites, par leurs contemporains, ont la bonne réaction. Oui, c'est eux qui ont la bonne réaction, non pas le prêtre Zacharie au départ. Face à cette annonce, ils se concertent, d'où l'importance de la communauté, n'est-ce pas? Ils se concertent et ils décident d'y aller par eux-mêmes. L'ange ne leur a pas dit « Faites ceci, sinon vous allez être damnés ». Non, ils n'y vont même pas à reculons, mais avec empressement et foi. « Allons voir ce qui est arrivé », se dirent-ils, et heureux sont-ils parce qu'ils voient toutes choses conformément à ce qui leur a été annoncé, se mettant par la suite à raconter cet évangile dans un monde où c'est l'évangile d'Auguste qui régnait. Cet évangile du Christ a beaucoup de monde autour d'eux, y compris à Marie. Vous avez capté que Marie, à ce stade, elle se pose pas mal de questions. Et franchement, je me mets à sa place, ça devait quand même pas être simple. Et elle réfléchit, elle écoute, elle réfléchit. Elle est certainement un peu dépassée par tout cela. Troisième et dernier point de ma prédication, j'espère que vous me suivez. Une vraie bonne nouvelle pour nous encore aujourd'hui. Troisième point de ma prédication. L'arrivée du Messie, mes amis, résonnait à l'époque avec, et ça je tiens ça, j'ai lu un super bouquin dernièrement de Neil Blow, l'Évangile comme récit de paix. L'arrivée du Messie résonnait à l'époque avec le shalom de Dieu, la paix de Dieu, qui n'a pas grand-chose à voir avec la Pax Romana. En effet, la paix du Seigneur, fidèlement aux promesses de l'Ancien Testament, ne se réfère pas à une société sans conflit, comme pour la Pax Romana, sans conflit ouvert, mais la paix de Dieu désigne une société où tous les gens sont bien et heureux. Tous les gens sont bien et heureux. Écoutez ce qu'Ésaïe dit au chapitre 32 sur ce temps du Messie qu'il n'a pas connu lui-même. C'est un monde où la justice règne. Ésaïe 32. Une justice qui ne s'atteint pas par l'exploitation et l'oppression. Le droit habitera dans le désert, c'est ça Ésaïe, pardon. Le droit habitera dans le désert. Et dans le verger s'établira la justice. Le fruit de la justice sera la paix. La justice produira le calme et la sécurité pour toujours. C'est pas pareil. Et encore, je ne vous ai pas lu l'innombrable verset que nous avons sur la paix de Dieu. Il y en a plein. Vous comprenez donc, mes amis, que cette belle annonce de l'ange avait de quoi réjouir et encourager tous ceux qui étaient soumis, opprimés, insatisfaits, notamment par la paix romaine. L'arrivée du Messie, c'est la venue de la paix de Dieu promise à son peuple, verset 14. D'ailleurs, c'est dit paix, n'est-ce pas? Joie, espérance. Exactement comme quelque chose qui contre un peu la paix romaine.
Mais à ce stade, les bergers, effectivement, on ne capte pas que cette paix passera à cause des péchés, par la mort du Messie, qui doit dans un premier temps souffrir, mourir, pour la rédemption de tous ceux qui croiront en lui, c'est-à-dire des gens de toute nation, qui constitueront désormais tout le peuple de Dieu, qui par leur foi sont ceux en qui le Seigneur prendra plaisir pour les amener dans un royaume que nous attendons encore, où régnera une paix parfaite, faite de justice, de droiture, d'équité pour l'éternité. Amen. Viens, viens Seigneur Jésus. Maranatha. Mes frères et sœurs, s'il est vrai que nous ne sommes plus sous la Pax Romana, et donc que la réception de ce message n'est plus tout à fait pareille, nous vivons toutefois toujours dans un monde difficile. N'est-ce pas? Voire très difficile en fonction de là où vous vivez. Et nous, chrétiens, nous soupirons également après les promesses de Dieu, de l'installation de sa paix, de sa justice et du règne du Messie, dans notre cas, puisque 2000 ans se sont écoulés du retour de Jésus et de la Jérusalem céleste. Alors disons tout de même que, et peut-être que vous pouvez me jeter des pierres après, mais j'assume, disons tout de même que globalement, nous qui vivons en France, nous ne sommes pas les plus à plaindre. Et de loin, allez faire un tour dans d'autres pays, revenez en France, et vous vous rendrez compte que finalement, c'est pas trop mal. En effet, nous vivons dans une société dirigée par la démocratie, sous l'état de droit, c'est quand même pas trop mal, avec des belles valeurs, liberté, égalité, fraternité, avec en prime la sécurité sociale. C'est vachement cool. Non, vous êtes habitués à tout ça? Allez aux États-Unis, vous allez voir que c'est vachement moins bien quand on est malade. Et c'est souvent bien agréable, n'est-ce pas? C'est souvent bien agréable. Et petite parenthèse, je le dis, nous devrions d'ailleurs, si je peux me permettre, être beaucoup plus reconnaissants en tant que chrétiens de vivre dans ce pays. Et à mon avis, ça peut être aussi un super témoignage aujourd'hui où tous les gens sont mécontents. Ça devrait être un témoignage pour nous. On n'est pas si mal. Alors oui, nous savons que ce que nous vivons n'est pas non plus parfait. Rien n'est parfait dans ce monde. Non, ce n'est pas pleinement juste. C'est vrai. C'est fragile, surtout. Et c'est là où je veux en venir. C'est fragile ce que nous vivons. Et aujourd'hui, nous aussi, non pas par l'Empire romain, mais par d'autres choses, ce que nous vivons est sans cesse menacé. Nous sommes sous pression. En effet, ici ou là, des intégristes et des tyrans au sein de notre société, mais aussi à nos frontières, rêvent d'un monde selon leur paix, leur voie, et tentent d'installer selon la loi du plus fort, en ne romanisant plus les autochtones, mais à coups de menaces, à coups de propagande et de fake news, leur récit, leur narratif,
pour justifier parfois les pires attitudes, les pires crimes, leur donnant l'apparence de la cause juste, l'apparence de la paix, une paix qui sert en fait leurs propres intérêts. Bref, au regard de ce monde de plus en plus instable et des enjeux à court et moyen terme, c'est pas la peine de mettre la tête dans la terre, mes amis. Ça n'arrangera rien de faire l'autruche, de faire du déni de réalité. Au regard de ce monde de plus en plus instable et des enjeux à court et moyen terme, nous pouvons nous aussi être submergés par une grande peur et une confusion au risque de dire et au risque de faire des bêtises, au risque de sombrer, même en tant que chrétien. Que Noël cette année soit l'occasion de s'arrêter et de regarder à nouveau avec lucidité et espérance vers celui qui est le vrai sauveur du monde, le plus grand bien de l'humanité, venu humblement dans notre misère, et d'entendre et de recevoir à nouveau ce que le Seigneur nous a fait connaître, que Jésus nous a obtenu une paix constante avec Dieu, qui nous porte par l'espérance de sa présence dans nos galères, de sa souveraineté sur toute chose, de sa bienveillance pour son peuple et sa toute-puissante volonté pour installer bientôt son royaume de paix, afin de, et dans l'attente de sa venue, non pas nous désengager du monde, nous retirer avec de la condescendance, du mépris, tombant dans le travers du spiritualisme, moi je suis mieux que les autres, ou de l'égoïsme. Oui, l'égoïsme nous pend au nez en tant que chrétiens. On vit que pour notre tronche. Je ne pense qu'à moi dans l'attente de la vie éternelle. Ça, c'est de l'égoïsme aussi. Ne tombons pas non plus dans le piège de l'indifférence. Les bergers auraient pu se dire, moi je reste là, puis tant pis. Hein. Non. Avec cet évangile, nous sommes appelés à vivre pleinement dans le monde. Dans le monde. Jean 17. C'est-à-dire, par exemple, de regarder la réalité en face sur ce que nous sommes en train de vivre dans notre monde, sans nous bercer d'illusions, avec je ne sais quelle fake news, pour éviter d'avoir peur. D'avoir peur. Mais en décidant fort de cette bonne nouvelle, d'aller vers les autres, comme les bergers. Aller vers les autres, ne pas rester que entre chrétiens, mais d'aller vers les autres. En ayant le souci constant de témoigner en parole et en acte. Et en acte, ce que parfois les églises évangéliques ont oublié. En acte, eh bien, mes amis, je pense que ça peut être des choses toutes simples, notamment en étant un être de louange, un être qui manifeste de la reconnaissance pour tout ce qu'il a, pour toutes les grâces de Dieu. Je me demande si ce n'est pas un nouveau lieu de témoignage plutôt que de reprendre parfois les vieux trucs qui ne fonctionnent plus trop avec nos contemporains. Quels sont les nouveaux lieux de témoignage aujourd'hui ? J'ai été frappé la semaine dernière, dans mon quartier, je parle avec mes voisins, et mes voisins me disent « Ah, mais vous travaillez beaucoup là avec votre femme, on vous voit partir tôt le matin, revenir tard le soir, vous avez quand même un sacré rythme. »
Et moi, mais franchement, honnêtement, spontanément, et des fois je suis un contre-témoignage de bien des manières, hein, mais ça m'a frappé. Je lui ai dit, en fait, oui, mais je le vis pas comme ça. En fait, je suis super reconnaissant parce qu'on fait quelque chose qu'on aime, on est heureux, même le dimanche matin, quand on part, on est heureux. C'est super, en fait, de vivre une vie active comme ça, on est reconnaissant. Et là, la personne, elle ne savait plus quoi dire. Elle était un peu, ah ben oui, il y a plein de choses en fait pour lesquelles on peut être reconnaissant dans la vie plutôt que se plaindre. J'ai dit oui. Enfin, je l'ai pas crié comme ça, hein, parce que je lui fais peur sinon. Et finalement, je me suis dit, mince, combien de fois en tant que chrétien je râle, je suis pas content, je critique. Alors que peut-être que les nouveaux lieux de témoignage chrétien, c'est la reconnaissance dans un monde qui est sans cesse en demande. Alors témoignons malgré tout de la joie de l'Évangile, d'une possibilité de vivre autrement ici-bas avec l'aide de Dieu, de vivre autrement les frustrations, parce que nous connaissons cela comme les autres. Il faut arrêter de mentir aux gens. On connaît les mêmes choses que les autres, mais nous avons l'Évangile dans nos vies. Témoignons de la joie de l'Évangile dans les frustrations, dans la vanité, dans l'instabilité, pour briller dans un monde qui manque cruellement de lumière. Amen. Joyeux Noël par anticipation. Que la joie de l'Évangile soit sur vos vies, dans vos familles. Gloire à Dieu. Amen.